Pour comprendre l'origine de la présence de substances toxiques dans le plastique, il faut comprendre ce qu'est le plastique. Le plastique, c'est un assemblage de différentes substances, des polymères qui sont des longues chaînes de carbone et tout un tas d'additifs pour rendre le plastique dur, mou, souple, transparent, étanche à l'eau, étanche à l'air, coloré ou autre. On a besoin d'ajouter tout un tas de substances différentes qui vont donner ces propriétés aux matériaux finis et un grand nombre de ces substances sont malheureusement toxiques ou suspectées d'être toxiques. Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 substances chimiques sur le marché et à peine 5% de ces substances chimiques ont été testées et elles sont toutes disponibles pour être intégrées. Alors, elles ne vont pas toutes dans le plastique, mais on considère qu'il y a au moins un catalogue de plusieurs dizaines de milliers de substances toxiques qui sont intégrées comme additifs dans du plastique. Elles ne sont pas toutes hautement toxiques, mais il y en a beaucoup qui sont toxiques et en tout cas la plupart n'ont pas été testées de manière complète et dont on ne peut clairement pas s'assurer de leur safety et de leur sécurité. Une des difficultés de la réglementation des substances chimiques aujourd'hui dans le monde, c'est que dans la plupart des pays du monde, il faut démontrer qu'une substance chimique est toxique. C'est extrêmement difficile à démontrer parce qu'il faut démontrer que cette substance chimique en particulier est toxique et cause tel effet dans telles conditions pour pouvoir commencer à la réglementer. En gros, tant que les substances chimiques n'ont pas été prouvées coupables au-delà de tout doute, elles sont considérées comme sûres et donc peuvent être mises sur le marché. En Europe, les réglementations autour des substances chimiques sont un petit peu plus strictes que ce qu'on trouve aux États-Unis ou en Asie par exemple, mais en Asie aussi ça dépend des différents pays d'Asie. Mais l'industrie du pétrole, l'industrie du plastique est globale. Et donc le plastique est fabriqué quelque part, il est transformé autre part et l'objet est vendu autre part. Et comme les industriels font valoir que tout ce qu'ils mettent dans leur plastique, ça doit être protégé par le secret industriel, et donc ils n'ont pas d'obligation de transparence et de déclarer ce qu'ils mettent dans leur plastique. Le résultat, c'est que même dans les régions du monde où la réglementation est un petit peu plus stricte, comme en Europe, on se retrouve avec des plastiques qui sont vendus et qui sont sur le marché et qui contiennent des substances qu'on sait être hautement toxiques. C'est évidemment un problème pour la santé publique des consommateurs, mais c'est aussi un problème parce que derrière, les recycleurs ne savent pas à quoi ils ont affaire et donc ne savent pas ce qu'ils peuvent faire du matériau. Et parfois, ils vont essayer de recycler quelque chose ou d'intégrer ça dans leur flot de matériel recyclé, mais dedans, il va y avoir des substances particulièrement toxiques qui vont contaminer l'ensemble de la chaîne de recyclage. Et donc, cette question d'accès à l'information est particulièrement problématique et rend la mise en œuvre et l'application des règles en matière de substances chimiques encore plus compliquées.